Kiznaiver. Résumé. Série animée d'action, comique et de science-fiction est composée de 12 épisodes diffusés entre avril 2016 et juin 2016, réalisés par Kobayashi Hiroshi. L'histoire est un groupe de lycéens qui deviennent tous connectés en partageant leurs blessures. Parmi eux, Kazuhira Hakata ne ressent aucune douleur et a une personnalité très plate. Il apprendra au fil du temps ce qu'est la douleur en compagnie de ses nouveaux amis appelés les Kiznaiver. どうしてそこで突然園崎さんが出てくるの? Mon avis, pour les points forts, ce qui est très bien dans cette série, c'est qu'on ne trouve pas forcément des moments d'action comme des combats, mais plutôt des moments psychologiques et émotionnels, ce qui différencie clairement des autres animés. Mais aussi quasiment tout le groupe est mis en avant, même si celui qui est mis le plus en avant est bien Kazuhira. Nous avons aussi quelque chose de très beau qui fait passer un message du genre « Même si tu ne ressens aucune douleur, tous tes liens la ressentent ». あんたすみません車大丈夫でしたえ千鳥 Pour les points faibles, attention pour le spoil. Je vous invite à sauter cette étape pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. J'aimais beaucoup la relation entre Kazuhira et Chidori, et c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté que finalement cette relation n'était pas réciproque, et qu'au final, Chidori se tourne plus vers les sentiments qu'éprouve Tenga. On était tellement focalisé sur la relation entre les deux, que finalement ça nous a en quelque sorte trahis. Mais ça fait aussi partie de l'histoire, donc je ne vais pas trop forcer sur ce sujet, car c'était juste pour trouver quelques points faibles tellement il y en a très peu. Pour qui? Ceux qui veulent voir autre chose que du shonen où ça se bat tout le temps avec beaucoup de fanservice, cet animé est fait pour vous, il ne faut surtout pas le rater, soyez-en sûrs. Aucun fanservice avec beaucoup d'émotions et de la comédie pour que cela ne soit pas trop submergé d'émotions. いや余計なことを覚えててギクシャクする Finalement, je lui donne une note de 5 sur 5.